Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Découverte d'un serpent de 4 mètres à la tribu de Tieta à Vaud. Une information publiée et partagée sur Facebook depuis hier. Fake ou pas, nous avons retrouvé les personnes sur les photos témoignages. La découverte de ce serpent suscite de nombreuses questions. De quoi il s'agit? Comment est-il arrivé là? Quels sont les risques pour les hommes et pour la faune et la flore calédonienne? Nous avons posé ces questions à une spécialiste des reptiles. Jean-Jérôme Cassan de la province Nord est également notre invité. Regardez cette photo. Vous l'avez sûrement vue car elle a été publiée hier soir sur Facebook et partagée par des centaines d'internautes. Il s'agirait d'un serpent de 4 mètres trouvé à Tieta, à Vaud. Après avoir vérifié si la photo n'était pas truquée, nous avons été à la recherche des personnes présentes sur ces photos. Notre journaliste Anissa Toussi a retrouvé l'un d'entre eux. Il nous raconte les circonstances de cette étonnante découverte. Herbert nous emmène sur les hauteurs de la tribu de Tieta. Il est le beau-frère du chasseur qui a tué le serpent au retour d'une partie de chasse, lundi soir aux alentours de 17 h. Le reptile se trouvait sur le sentier qu'emprunte habituellement le chasseur. Quand il s'est approché, puis il voyait les trucs noirs devant lui. Il pensait que c'était des pneus de voiture. Mais il se disait en lui-même que comment ça se fait, il y a des pneus ici, c'est dans la forêt. Qui a mis les pneus? Il s'est approché du serpent. Puis voilà qu'il a vu la chose sortir. Et il a entendu comment ils font les serpents. Et c'est là qu'il a reculé. Il a tapé, frisson. Il a reculé, puis il a tapé ses chiens, parce que les chiens sont venus vers le serpent. Il a tapé les chiens, puis c'est là qu'il a il a tiré, parce qu'il avait les plans dans le fusil. C'est vers la vallée là-bas, là où il y a les cocoteries, mais dans le plateau de Gaillac. Là, c'est là qu'il a tué le serpent. Il a prévenu la belle-sœur le lendemain. Puis ils sont revenus pour crocher sur les branches de Gaillac. La suite du récit, on l'a découverte sur Facebook, avec ses photos publiées par une habitante de Tieta. Ici, Herbert et 2 membres de sa famille ont dû se mettre à 3 pour entreposer le reptile dans un sac. C'est cette vidéo qui donne froid dans le dos. Quand je touche, on dirait c'est comme des fers. Mais on sentait la force de ce serpent. C'est comme des câbles électriques, des grosses câbles, mais c'est dur. Il faut dire que j'imagine déjà quand il va serrer notre corps, mais il va tout casser. Parce que il sent la force du serpent. On l'a mis dans le sac, la tête en bas dans le sac. Et après, le long du corps, Parce que j'ai dit, il ne faut pas tourner, il faut faire la tête dans le sac d'abord, pour mettre dedans. Et on a porté à 2, jusqu'au col. Après, c'est mon neveu qui a repris ici, parce que c'est lourd. Il a pris, comme quand on porte les cerfs, ça. Il est sorti ici, le neveu. Et la femme, elle est revenue, la femme en garniture, pour récupérer ici. Hier matin, Herbert et ses neveux ont remis le serpent de 4 mètres de long au garde nature. Depuis, la carcasse du reptile a été placée au frais dans un endroit sûr. Cependant, l'inquiétude et la peur règnent toujours chez les habitants de Tieta. La peur, parce qu'on ne sait pas s'il y a d'autres serpents à part ça. Si il est jeune ou c'est une femelle ou c'est comment. Parce qu'après, faut qu'on fait attention pour la sécurité de tout le monde. Par rapport aux enfants et pour nous, même les chasseurs, tout ça. C'est ça, on retrouve ça en Colombie, tout ça, dans les forêts comme au Brésil. Et moi, je pense ça là-bas, si ça ne vient pas de là-bas, dans les conteneurs où ils sont emmenés les marchandises dans les pays. Voilà, ça c'est ma pensée. Selon nos sources, il y aurait un autre serpent de plus grande taille qui se balade encore dans la nature. Cette découverte suscite de nombreuses questions. Dans l'après-midi, la province Nord a communiqué sur cette affaire. Il s'agirait d'un python réticulé pesant 26 kg, une espèce native de l'Indo-Pacifique et ne serait pas venimeuse. Nous avons voulu en savoir un peu plus sur cette espèce, quel impact sur la faune et la flore calédonienne, comment il peut arriver en Nouvelle-Calédonie. Claire Guaron, enseignante et chercheuse à l'Université de Nouvelle-Calédonie, spécialiste des reptiles, nous a répondu. Interview du jour menée par Lindsay Wamo.
Oui, j'ai envoyé les photos ce matin à des collègues australiens qui ont plus l'habitude que moi d'en voir, puisqu'ici on n'en voit pas normalement, et ils m'ont confirmé que c'était bien un python réticulé. C'est le plus grand serpent actuel du monde. Il peut atteindre 9 mètres. Donc celui qui a été trouvé hier, il faisait 4 mètres, c'est déjà énorme pour nous qui ne sommes pas habitués, mais il y en a qui font plus du double. 9 mètres, c'est vraiment une très grosse bête. Comment est-ce que vous pensez que ce serpent il est arrivé ici en Nouvelle-Calédonie? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit il s'est glissé dans un conteneur et il est arrivé avec les conteneurs de matériel pour l'usine du Nord. Soit c'est quelqu'un qui l'avait comme animal de compagnie, parce qu'il y a des gens qui ont cette espèce-là comme animal de compagnie, qui est venu avec sans rien dire, et qui ensuite, quand il est devenu trop grand, l'a relâché, ou bien le serpent s'est échappé et la personne n'a rien dit. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y en avoir plusieurs Alors, heureusement, dans le communiqué envoyé par la DDE de la province Nord, ils indiquent qu'il n'y a pas de raison de penser qu'il y en ait plusieurs autres, qu'ils pensent que c'est le seul individu. Donc ça, c'est très rassurant, ça veut dire qu'il n'y aura normalement pas de reproduction et qu'on n'aura pas une population qui va s'installer. Justement, s'il y en a plusieurs, quels sont les risques pour la Nouvelle-Calédonie? S'il y en avait plusieurs et qui se reproduisaient, à ce moment-là, ils pourraient manger les espèces endémiques locales, les oiseaux en particulier. Il y a des pays où, enfin la Floride en particulier, où cette espèce s'est installée, est devenue envahissante et pose des gros problèmes parce que ces gros serpents, ils mangent tous les animaux endémiques. Il y a beaucoup d'espèces endémiques locales qui sont menacées par cette espèce qui est envahissante. Alors, on l'a entendu, le serpent a été récupéré par les services de la province Nord. Jean-Claude Cassan, chef de service, Jean-Jérôme Cassan, chef de service adjoint impact environnemental et conservation de la province Nord et sur notre plateau. Jean-Jérôme, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous l'avez récupéré et qu'est-ce que vous en avez fait ensuite de ce serpent ? Alors cet animal, oui, en effet. Alors d'abord, une remarque préliminaire, c'est que je ne suis pas du tout spécialiste des serpents. Donc ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est le domaine. Je reste dans le domaine de compétences dans lequel je suis. Ce serpent, ça a été dit dans les deux sujets qu'on a vus. Les personnes de Tieta ont eu le bon réflexe de contacter les gardes nature, ce qui nous a permis de faire le relais après auprès d'un certain nombre d'organismes et de partenaires, notamment le Conservatoire d'espaces naturels, qui est aussi en charge de la veille pour les introductions d'espèces. Oui. Et donc ce serpent, on a réalisé, on va dire, des constatations préliminaires que font, qui ne sont pas du domaine des spécialistes des serpents, mais que ferait tout biologiste face à ce cas de figure. C'est-à-dire qu'on l'a mesuré, on l'a pesé, on a pris des photographies, des détails du crâne, de l'écaillure et des motifs qui nous ont permis, comme ça a été dit d'ailleurs, nous aussi de conclure. Alors nous, on reste prudent parce que nous ne sommes pas les spécialistes, mais effectivement qu'il s'agirait d'un python réticulé. Voilà. Et maintenant, effectivement, il est, on va dire, stocké au frais, et il est même congelé pour tout dire, de façon à ce qu'on puisse maintenant prendre un peu de recul et décider avec les spécialistes, cette fois-ci, de quel serait le type d'analyse, de prélèvement, d'autopsie, pourquoi pas, enfin d'opérations à réaliser pour en savoir un peu plus et peut-être avoir des pistes de réponse à certaines questions qu'on se pose et qui ont été posées au cours des sujets d'ailleurs. 4 mètres et 26 kilos, le serpent. Est-ce qu'il y a eu d'autres affaires de ce genre ? Alors des affaires de ce genre en province Nord, à ma connaissance, c'est la première dans laquelle on a un spécimen. Après, on peut avoir des signalements parfois un peu étranges, mais c'est toujours délicat. C'est pour ça que je voudrais vraiment, là pour le coup, saluer les gens, et notamment les personnes qu'on a vues dans les sujets, qui ont récupéré le spécimen, qui l'ont un peu mis hors d'atteinte des cochons et des chiens un certain temps, le temps qu'on puisse le récupérer. Parce que lorsqu'on a des témoignages de cet ordre-là, sans vouloir être insultant pour les gens qui témoignent, mais c'est vrai qu'on peut être sujet à un peu de circonspection. On se dit, bon, c'est quand même très très improbable. Là, on a le spécimen, donc c'est le premier cas avéré où on a les témoignages et on a le spécimen. Parce qu'on parle quand même d'autres espèces. D'autres espèces un peu plus grand là, comme disait. Alors ça, d'un autre individu, ça c'est très hypothétique. Après, il faudrait qu'on puisse rencontrer directement les personnes qui ont témoigné. Ouais. Ni sur comment il est arrivé là et depuis combien de temps il est arrivé. Alors ça fait partie des grandes questions auxquelles on n'a pas de réponse effectivement. C'est depuis combien de temps il est dans le milieu naturel. Est-ce qu'il vient juste d'arriver là, d'être relâché? Comment il est arrivé ici? Il y a des hypothèses qui ont été évoquées par Madame Goran, qui sont tout à fait pertinente, même si aujourd'hui on peut se diriger vers aucune hypothèse. Mais bon, il n'est pas arrivé là à la nage, clairement. D'accord, il y a une enquête qui est en cours, on va dire. Sans parler d'enquête, on va essayer d'investiguer pour savoir d'où il peut venir. Voilà. C'est une espèce protégée. Est-ce qu'on peut être
Alors, avoir des soucis? c'est pas une espèce protégée en Nouvelle-Calédonie puisqu'elle n'est pas du tout autochtone de Nouvelle-Calédonie. Hein, ça a été dit aussi. Elle est de la région de l'Inde jusqu'aux Philippines à peu près. Par contre, elle fait l'objet d'une protection dans le cadre d'une convention sur le commerce des espèces protégées. Parce que malheureusement, c'est une espèce qui est très populaire chez les collectionneurs de reptiles, donc qu'on peut acheter dans des élevages, qui est élevée en captivité dans pas mal d'endroits, en Europe, aux États-Unis. Et donc elle est protégée par la convention qu'on appelle la CITES, qui réglemente le commerce légal de ce type de cette espèce-là, sachant qu'il y a aussi des trafics. Mais si par hasard on en trouve d'autres, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Que faut-il faire? Alors si on en trouve d'autres, il faut nous prévenir le plus vite possible. Après là, on est dans un cas où la bestiole a été abattue. Vu sa taille et vu les circonstances de la rencontre, on ne peut pas blâmer le chasseur. D'accord, on n'aura pas de poursuite. Hein, si on... Non, il n'y a absolument pas de poursuite si jamais il y a d'autres individus qui sont tués. Non, bien sûr. C'est une espèce qui n'a rien à faire en Calédonie et qui, comme ça a aussi été dit par Mme Goiran, c'est une espèce qui a déjà démontré son caractère envahissant, par exemple en Floride, où elle pose beaucoup de problèmes sur la biodiversité locale. Et si jamais il s'avérait que ce n'est pas un individu unique et qu'on parle maintenant d'une population, bon, ce qui pour nous reste improbable, hein, mais alors là, ça poserait des problèmes pour la biodiversité. Oui. D'accord. On vous prévient, on tue l'animal et on fuit. C'est ça. Disons que l'animal n'est pas venimeux, mais il peut être dangereux s'il fait cette taille-là. La taille, ouais, après, il faut pas trop se faire de films quand même. Vu cette taille, bon, je ne suis pas spécialiste, hein, mais bon, les films à la télé ont popularisé le mythe de l'énorme serpent mangeur d'hommes. Cette espèce de ce que la biblio que j'ai pu faire sommairement, rapidement, il n'est pas réputé pour dévorer les hommes à tour de bras. C'est arrivé peut-être une fois en Inde avec un individu qui faisait 10 mètres de long. Enfin bon. Par contre, effectivement, il n'a pas de crochet venimeux, mais il a des dents, donc sa morsure est probablement douloureuse. Et il a l'habitude de chasser ses proies par constriction, donc il peut en serrer une proie et être douloureux. Mais on n'est pas face à un film d'horreur non plus. Merci Jean-Jérôme Casson d'avoir apporté toutes ces explications. Merci. Voilà ce qui clôt notre dossier sur la découverte de ce reptile.